Coucou les brownies et bienvenue. Aujourd'hui c'est le grand jour puisque je m'apprête à partir pour aller découvrir My Little Pony, le film. Alors, moi je suis fan de la série depuis plus de 5 ans déjà, ça fait 5 ans que je regarde My Little Pony, et forcément ça fait longtemps que j'attends le film également. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de commencer cette vidéo par un petit avant-visionnage, on va dire, pour vous partager, vous montrer un peu l'état, comment est-ce que je me sens à l'idée d'aller découvrir le film sur grand écran au cinéma, dans sa version française évidemment, étant donné que, à part la possibilité de se rendre sur Paris pour découvrir le film en VO sous-titré, ça semble compromis, donc moi je vais aller le voir dans sa version française, ce qui va être intéressant également, j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler, et puis honnêtement je pense pas que la VF sera spécialement gênante. Moi j'ai une préférence pour la VO, après j'ai jamais trouvé la VF mauvaise, j'en profite pour dire que honnêtement j'ai toujours comparé la VO à la VF en disant que je considère la VF comme étant plutôt bonne, c'est juste que pour moi la VO est excellente. Et donc évidemment voilà, à l'idée d'aller découvrir My Little Pony le film, évidemment je suis plutôt hypé, je suis assez impatiente à l'idée d'aller le voir, et en même temps j'ai un petit peu peur. Voilà, j'ai envie simplement que le film soit bon, j'ai envie qu'il soit cool. J'essaye de contenir un peu mes attentes, ça fait longtemps déjà que je vois bien que j'essaye de prendre à l'avance un peu de recul, j'essaye de me contenir un peu, de pas trop me laisser prendre par mon excitation, qui est présente, mais de pas trop partir là-dedans, parce que j'ai pas envie de vivre un ascenseur émotionnel en me disant que le film va être extraordinaire, que ça va être un chef-d'œuvre ou quoi, et qu'en fait c'était peut-être juste sympa ou quoi, et que du coup je considère que ce soit nul. J'ai pas envie de passer par là, donc j'essaye de calmer un peu le truc pour pour partir un peu plus en paix, me sentir sereine à l'idée de le découvrir. Et puis en fait je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous préciser avant de partir voir le film. Donc on aura l'occasion d'en reparler juste après, donc voilà, moi écoutez, je vais aller profiter de ce moment, et puis je vous retrouve plus tard pour en parler plus en détail, pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé, et puis voilà, c'est tout. Alors avant de partir, je voulais également en profiter pour faire une petite précision qui n'a absolument aucun intérêt, mais ça me fait plaisir de vous montrer ça, je trouve ça un peu rigolo. C'est juste de vous faire vous rendre compte d'à quel point je suis quand même pas vraiment la discrétion niveau fan, parce que si vous regardez quand même entre le chapeau qui est plutôt chargé de pins qui ont à voir avec My Little Pony, le t-shirt qui je pense est assez clair sur la question, et également la cutie mark de Rainbow Dash dans le cas présent qu'on peut voir sur mon pantalon, qui est un truc que je voulais faire depuis des années, que je trouve trop mignon, à savoir de m'être acheté en fait les patchs des cutie mark des Main Six, et d'avoir pris à chaque fois d'avoir mis une cutie mark par pantalon. Je trouve ça trop choupi comme truc, j'avais envie de faire ça depuis super longtemps. Ça n'a aucun intérêt de vous montrer ça à part de vous faire vous rendre compte d'à quel point écoutez, je suis fan, je l'assume, et je trouvais ça juste rigolo de vous montrer ça un peu. Ça sert à rien, mais ça me faisait marrer, donc faut pas chercher plus loin en fait. Voilà, c'était l'interlude inutile. Alors, les brownies, faites-moi plaisir. Allez voir My Little Pony le film. Même si vous hésitez, peut-être à cause de la VF, ou du style d'animation, ou par les enjeux du film, le projet en lui-même, je ne sais pas, quelles que soient les raisons, allez-y, parce que je vais pas vous dire que le film était extraordinaire, je vais pas vous dire que c'était un chef-d'œuvre, mais ça valait le coup. Le film vaut le coup, et il tient sa promesse. C'est une aventure de My Little Pony, qui est digne d'être une grande aventure. Certes, c'est pas non plus peut-être aussi extraordinaire que ce qu'on a pu voir dans certains épisodes. C'est pas comme si c'était le truc ultime sur My Little Pony. C'est peut-être pas ce ressenti quand même, mais ça vaut le coup de le voir. Et moi qui suis fan de la série depuis si longtemps, j'ai l'impression que plus je vais y penser, plus il y a quelque chose qui me chamboule, et je pense que c'est juste que ça synthétise un peu
tout My Little Pony, il y a un truc que j'aime là-dedans. Je pense que c'est plus le projet en tant que film de voir. C'est My Little Pony, c'est genre tout ce qu'il y a eu. Il y a tellement, ça fait déjà tellement longtemps et tout. Je pense que il y a quelque chose comme ça qui me touche, plus que forcément ce qui peut se passer vraiment au sein du film. En revanche, non seulement je pense qu'en le revoyant, il y a moyen que je l'apprécie plus. Deuxièmement, le revoir en VO également me fera sans doute l'apprécier plus, même si franchement la VF est revue à la hausse. Vraiment, je trouve qu'elle passe bien. Alors encore une fois, c'est peut-être que les chansons qui sont un peu, un peu plus légers, mais vraiment même ça, on est dedans. L'animation, et j'avais des doutes à la base, est magnifique. C'est super bavoir, et vraiment, en gros, le film, c'est entraînant, c'est amusant, et ça nous fait vivre une belle aventure. C'est ce que ça promettait. Voilà, on est vraiment en dehors, quand même beaucoup en dehors d'Equestria. Donc pour moi, c'est ce que ça promettait, de nous faire un peu rêver, de nous faire découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux personnages, de nouvelles espèces, de nouvelles choses. Le tout dans une grande aventure qui a pas forcément non plus la promesse d'être, d'être justement l'apogée de My Little Pony ou quoi. C'est pas parfait. Le final, je trouve, est un peu faible. Et vraiment, si vous n'êtes pas dans le trip de la magie de l'amitié, le film passera pas, parce que je crois qu'à ce niveau-là, il pousse vraiment loin. Il y a vraiment plein de scènes où on n'a pas trop envie d'y croire, on n'a pas trop envie de se dire genre que ça passe aussi facilement. Il y a plein de moments où on se dit quand même c'est un peu exagéré. Et pour peu qu'on se laisse porter et qu'on croit en l'amitié et finalement en tout ce que symbolise My Little Pony, ben ça marche. D'autant plus que beaucoup de ces situations qui ont une base, on va dire, de menace, où on se dit comment ça va se passer, et qu'ensuite la situation s'améliore de manière souvent du coup qui puisse paraître un peu trop facile, où on se dit genre quand même on règle pas tout avec une chanson par exemple. Et bien franchement, pour la majorité du film, ce qui est cool, c'est que c'est très souvent désamorcé derrière par un autre élément perturbateur, ce qui fait que pour moi, à chaque fois ça marche. À chaque fois qu'on a un truc où on se dit ah quand même ça paraît un peu facile, il y a quelque chose qui vient contrer derrière pour dire ouais mais en fait pas vraiment. Genre non, il y a un tandem qui marche bien à ce niveau-là. Donc vraiment, le film fait ce qu'il fait. Il ne tombe jamais dans le fanservice, sinon du petit clin d'œil. Tout ce qui est présent dans le film en fait partie, ça fait partie intégrante de l'univers de My Little Pony. Donc c'est pas là pour faire vous avez vu, il y a ça. Non, c'est juste il y a ça parce que voilà, s'il y a Derpy, c'est parce que Derpy fait partie de My Little Pony, comme tous les personnages de la série. Donc ça ne tombe jamais pour moi dans le fanservice. Le film est vraiment c'est là où j'estime qu'il réussit. Quelqu'un qui a jamais vu un épisode de la série, honnêtement, peut voir le film. Il comprendra les enjeux, il comprendra ce qui s'y passe. Pas sûr qu'il soit à fond dans le trip et il faut quand même se laisser un peu porter par le truc et piger un peu le concept de l'amitié, toutes ces choses. Mais en dehors de ça, vraiment, le film tient son pari de film. Et c'est déjà quelque chose. Voilà, il part avec le fait de marcher par lui-même. Il promet une aventure qu'il nous offre. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus fort. Je suis obligé de faire des comparaisons, mais c'est pas le combat contre Tyrek, par exemple. C'est pas les enjeux psychologiques de Luna dans la saison 5. C'est pas des trucs comme ça qui étaient vraiment uniques et vraiment presque incroyables qu'ils existent. Tout simplement. C'est pas ça. Mais c'est suffisant pour dire ça reste quand même My Little Pony. Et je pense ça suffit pour dire passer un bon moment, profiter de cet univers enchanteur qui est merveilleux, qui a quelque chose de chouette à proposer, et essayer juste de l'apprécier. Au niveau des antagonistes, là aussi il y a du bon. C'est un peu étonnant parce qu'il y a un truc qui je pense est beaucoup plus discret, où on se dit tiens ils auraient pu beaucoup plus s'éclater avec ça, alors qu'en fait c'est plus un autre personnage qui est mis en avant, pas trop dans le détail. Mais clairement pour la base d'éléments perturbateurs et de ce qui va lancer la quête du film par rapport à la menace qui plane sur Equestria, qui est assez violente.
En tout cas, même ça, la façon dont ça arrive, on peut se dire waouh, quand même, presque c'est trop facile comment ça se fait. Et dès l'instant où on se dit que ça a été préparé, qu'il y a vraiment l'effet de surprise et tout, parce que il y a vraiment des moments où on peut se dire pourquoi est-ce que là les personnages réussissent aussi facilement alors que là ils ont échoué aussi facilement. Et je pense que pour peu, voilà, il faut un petit peu d'indulgence, je pense. Mais il y a vraiment plein de trucs comme ça où pour peu qu'on réfléchisse un peu et que par exemple ça, moi instinctivement je me suis dit ouais, avec l'effet de surprise, les méchants, c'est sûr que t'arrives comme ça aussi bien préparé et tout. Ouais, je pense que tu peux réussir à ce point sans forcément être aussi doué que ça laisse qu'ils peuvent le laisser entendre dans l'histoire. Le film a quand même quelques moments forts. Il y a 2 moments en particulier que j'ai trouvé assez forts, assez beaux. Et puis c'est dans le détail. Vous savez, moi, il suffit que je vois le titre arriver et il y a quelque chose quand même qui se passe. Ça me fait quelque chose parce que c'est tout ce que ça représente pour moi. Et du coup, il peut y avoir des images, des fois c'est dans le détail. Il y a une image à un moment où on voit le royaume d'Equestria, à un moment un peu fatidique du film. Découvrir ça avec Twilight qui se rend compte du truc, c'est juste un plan, mais waouh! Il y a des moments comme ça, voilà. Il y a une scène avec Twilight que j'ai trouvé forte, une scène avec Tempest aussi que j'ai trouvé très forte. Donc le film a quelques moments de bravoure, il a quelques moments de force, il y a des moments de sincérité, il y a un peu tout ça. Ça reste juste, c'est un peu léger, mais pour moi, il fait tout ce qui est un peu dans le cahier des charges, on va dire, sans forcément trop pousser non plus. Voilà, ça reste familial, franchement, ça reste bien. Et par rapport à d'autres trucs que j'ai pu voir, malgré tout, je trouve qu'il y a une touche dans My Little Pony qu'il n'y a pas forcément ailleurs, avec qui est là depuis toujours et qui me fait aimer la série, qui me fait aimer l'univers. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, c'est l'essentiel, et donc allez le voir, voilà. Enfin, si vous pouvez, si vous aimez My Little Pony, il n'y a pas de raison que vous l'aimiez que vous ne l'aimiez pas, et même si je sais pas, même si vous adorez pas le truc, franchement, rien qu'au niveau animation, on peut dire ce qu'on veut, My Little Pony vise haut, et quand même, je sais pas, ils sont motivés, quoi. On pourrait se dire que c'est un truc avec des poneys pastel et qu'est-ce qu'on s'en fout, et ça a de la gueule. Franchement, au moins ça, quoi. C'est même sans rentrer dans le truc, visuellement c'est beau, ça bouge, ça vit. L'animation, c'était super bien. Et tous les trucs pour lesquels j'avais un peu peur, le côté mélange 3D, animation différente, toutes les peurs que j'avais, en tout cas au niveau technique, au niveau basique du film, toutes les craintes que j'avais se sont évaporées. Donc pour moi, voilà, pari réussi. Et c'était cool. Moi, ça me suffit. Et peut-être que avec le temps, j'augmenterai le truc et que je dirais mais en fait c'était vraiment génial. Je suis quelqu'un qui aime mesurer mes pensées. J'aime pas partir dans l'excès à tout va pour un oui ou pour un non. J'aime bien attendre un peu de voir, mais là tel quel, voilà, c'est un oui et c'est suffisant pour moi. Donc vraiment merci. Je sais pas pourquoi, mais voilà, merci de m'avoir suivi jusque là. Et voilà, et merci Lauren Faust, merci Hasbro, merci My Little Pony. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même. I can see a rainbow in your tears as the sun comes out, as the sun comes out. Et vous savez quoi, j'en profite même pour vous dire que, sérieux, croyez au pouvoir de l'amitié, parce que si vous y croyez suffisamment, je pense que c'est là où vous verrez le potentiel du film et vous verrez le sens qu'il a et en quoi il est bien. Je pense vraiment que à mon avis, c'est là la séparation qu'il va y avoir entre les gens, c'est à quel point vous êtes crédule de l'amitié ou pas. Je le ressens comme ça, et au moins il va à fond dans son pari, voilà. L'amitié, c'est magique.